Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques variations pour progresser sur les trois mouvements qui sont le squat, le développé couché et le soulevé de terre. C'est parti! Avant de démarrer et avant de mettre en place des variations, vous devez analyser déjà vos mouvements. Est-ce que vous avez plutôt tendance au squat par exemple à échouer en bas ou plutôt à la fin du mouvement? Pareil pour le développé couché, est-ce que vous avez plus de mal après la claque à relancer ou plutôt du mal à la fin du mouvement? Idem au soulevé de terre, est-ce que vous avez par exemple du mal au démarrage ou plutôt à la fin du mouvement au moment du verrouillage? Donc avant de mettre en place des variations, vous devez déjà analyser vos mouvements. Une fois que vous avez analysé vos points de blocage sur les différents mouvements, vous allez pouvoir mettre en place des variations. Alors, sachez que les variations ne vont pas remplacer les mouvements principaux, c'est-à-dire que vous devez quand même conserver au minimum dans votre semaine d'entraînement au moins un squat, au moins un développé couché normal et au moins un soulevé de terre normal sans variation. Sachez qu'il y a beaucoup de variations possibles au squat, au développé couché et au soulevé de terre. Dans cette vidéo, on va pas détailler toutes les variations, je vais vous donner les variations que j'utilise souvent, que j'aime utiliser et que je préfère. Voilà, sachez que si vous souhaitez d'autres variations, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Là, je vais les classer suivant les différents points de blocage que vous pourriez être amené à avoir sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Avant que je vous parle des différents points de blocage que vous pourriez corriger avec des variations, vous devez déjà regarder si votre trajectoire de barre est correcte. Sachez qu'une mauvaise trajectoire peut entraîner une perte de force considérable. Donc il faut vraiment regarder déjà si votre trajectoire est correcte et je vais vous donner quelques conseils pour la corriger. Par exemple, après la pose au bench, si une personne pousse la barre en direction de ses pieds, cela va le mettre en grande difficulté pour terminer son mouvement. Son mouvement ne va pas être efficient. Cela ne va pas dire que la personne n'est pas forte, mais c'est surtout qu'il faut qu'elle corrige sa trajectoire pour être plus forte. Selon moi, la meilleure variation à mettre en place lorsque vous avez des problèmes de trajectoire, c'est le tempo. Pour ma part, j'utilise un tempo à 3 chiffres et je vais vous les détailler juste après. Les 3 chiffres que je vais vous indiquer sont bien sûr à adapter suivant les parties du mouvement que vous souhaitez améliorer. Exemple, 5, 3, 1. Donc vous avez la première phase du mouvement, 5 secondes, la deuxième phase du mouvement, 3 secondes et la dernière phase du mouvement, 1 seconde. Donc pour l'exemple, j'ai utilisé 5, 3, 1, mais bien sûr vous pouvez utiliser d'autres tempos, donc par exemple 6, 0, 6, etc. Au squat et au bench, la phase numéro 1 de 5 secondes correspond à la phase excentrique au moment où vous allez descendre la barre. La phase numéro 2 de 3 secondes correspond à la phase de pause, c'est-à-dire que c'est la phase de transition entre la phase excentrique et la phase concentrique. Donc par exemple au squat ça va être une pause en bas et au bench ça va être lorsque la barre touche la poitrine et que vous faites une pause sur la poitrine. La phase numéro 3, donc la phase qui dure 1 seconde dans mon exemple, c'est la phase concentrique, c'est-à-dire le moment où nous allons remonter la barre. Concernant le soulevé de terre, le tempo est différent du squat et du développé couché. Par exemple, toujours en utilisant le 5, 3, 1 en tempo, pour la phase numéro 1 de 5 secondes, cette phase correspond à la partie concentrique du mouvement, c'est-à-dire au moment où vous allez lever votre barre. La phase numéro 2 de 3 secondes correspond au verrouillage. Et la dernière phase de 1 seconde correspond à la phase excentrique au moment où vous allez redescendre votre barre. Maintenant que nous avons vu comment corriger les problèmes de trajectoire avec le tempo, je vais vous donner quelques variations pour corriger les différents points de blocage que vous pourriez rencontrer sur les 3 mouvements. Si votre trajectoire est efficiente au squat, mais que vous avez tendance à échouer en bas du mouvement, c'est-à-dire entre la phase excentrique et la phase concentrique, vous n'avez pas besoin de squat tempo. Je vous conseille plutôt d'utiliser du squat pause, c'est-à-dire avec une pause en bas. Cette variation va vous permettre de garder une tension musculaire et de travailler votre relance au squat.
Si par contre vous avez plutôt tendance à échouer sur la phase concentrique, c'est-à-dire au moment de la remontée au squat, je vous conseille une variation que j'aime beaucoup, le box squat. C'est une variation que j'aime beaucoup car elle permet de travailler exactement son point de blocage. Vous mettez derrière vous soit un banc de développé couché ou soit une box à la hauteur où vous avez tendance à échouer. Si des fois la box ou le banc sont trop bas par rapport à votre point de blocage, n'hésitez pas à rajouter dessus quelques poids qui vont vous permettre de vraiment vous mettre à la bonne hauteur par rapport à votre point de blocage. Maintenant, le développé couché. Si vous échouez au moment de la transition entre la phase excentrique et la phase concentrique et que votre trajectoire est bonne, vous n'avez pas forcément besoin de bench tempo. Je vous conseille plutôt d'utiliser une variation qui s'appelle le pause bench. Donc cette variation consiste à garder la barre sur la poitrine tout en conservant une tension musculaire, donc sans relâcher la barre, donc bien garder une tension. Et vous restez suivant le temps donné, donc ça peut être 3, 4 ou 5 secondes. Cette variation aussi va vous permettre de travailler avec des claques un peu plus longues. Comme vous le savez certainement déjà, en force athlétique, en compétition, pour le développé couché, nous devons attendre l'ordre de l'arbitre avant de démarrer notre poussée. Il est donc important de travailler sa claque et le pause bench va permettre de garder une tension musculaire tout en étant stable. Ensuite, si vous avez tendance à échouer au développé couché au milieu de la phase concentrique, c'est-à-dire entre la pause et la fin du mouvement, je vous conseille d'utiliser plutôt le pin bench. Cette variation pin bench consiste à régler les sécurités de votre rack, poser la barre sur les sécurités à l'endroit exact où vous avez tendance à échouer. Maintenant, place au soulevé de terre. Alors pour le soulevé de terre, je vois 3 points de blocage principaux. Vous avez le premier point de blocage qui est le démarrage, le deuxième point de blocage qui est le passage des genoux et le troisième point de blocage qui est le verrouillage. Pour corriger un problème de démarrage au soulevé de terre, je vous recommande d'utiliser la variation qui s'appelle le halt deadlift. Cette variation consiste à réaliser 2 démarrages. La première répétition, vous la faites jusqu'au genou, vous reposez la barre et ensuite vous réalisez une répétition complète. Si vous avez plutôt tendance à échouer au soulevé de terre lors du passage des genoux, je vous conseille d'utiliser la variation pause deadlift. Cette variation consiste à faire votre démarrage et faire une pause au niveau des genoux de 1, 2 ou 3 secondes et ensuite finaliser votre mouvement. Et pour finir, si vous avez plutôt tendance à échouer à la fin de votre mouvement au soulevé de terre, je vous conseille d'utiliser la variation qui s'appelle le rack pull. Cette variation consiste à régler les sécurités à votre point de blocage, de poser la barre sur les sécurités et de faire uniquement la fin du mouvement et de travailler votre verrouillage. Pour finir, ce que vous devez retenir, c'est que si vous avez des problèmes de trajectoire, vous pouvez utiliser le tempo. Si votre échec intervient au moment de la transition phase excentrique, phase concentrique, vous pouvez utiliser le pause. Si votre échec intervient durant la phase concentrique, vous pouvez surélever la barre exactement à votre point de blocage. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. D'après mes statistiques YouTube, vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos sans vous abonner, je vous vois. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et pour soutenir ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.